On raconte des tas de choses sur l'os des temps jadis. Il paraît que c'est une bonne asso, et c'est vrai. Enfin, il faut voir le beau côté des choses. Ils font de superbes histoires. Ils se battent tellement bien. Ils ont tellement la classe. C'est un peu ma compagnie, tu vois le genre. Enfin, si tu veux en savoir un peu plus, je vais te raconter cette histoire qui se trouve dans ce magnifique livre. Après, bien sûr, si tu n'aimes pas tout ce qui est viking avec des poils et chevalier prout-prout, ne te fais pas chier à écouter mon histoire. Enfin si, écoute vraiment mon histoire, et c'est pour ça que je te demande d'ouvrir ce livre, maintenant. Il était une fois dans une petite maison, un gentil bonhomme avec de longs cheveux et une grande barbichette qui ouvre un garage. Bonjour. Maintenant, on va tout ranger pour 10 jours et après, on remettra tout en route pour repartir. Je suppose que vous ne comprenez pas de quoi il parle. Allons plutôt au tout début de notre histoire. Lors de l'hiver 2015, les membres de la compagnie Los des Temps Jadis se réunissent tous ensemble plusieurs fois dans l'année pour préparer quelque chose hors du commun. On n'avance pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il te faut? On n'avance pas. On va lire une fois, c'est Anto qui va nous dire les tops. Et même si on n'est pas fini à temps, et ben on attend qu'Anto ne nous a pas donné le top, l'autre il recommence pas. Si je comprends bien, tu me parles d'un fils qui veut renverser son père pour une cause noble, de justice, l'équité par la guerre. De l'or pour nous. Cela me plaît. Jeune prince, donne-moi quelques jours pour décider. Le Fing se réunira et ta réponse te sera donnée. Je n'ai plus de fils. Ainsi tu es né sur ces terres et tu y mourras. Je n'ai rien à te dire, tu périras ainsi que tes mercenaires. Nous sommes une compagnie venue des quatre coins de la région PACA. Nous avons tous en commun cette passion pour le médiéval. Plus particulièrement à l'époque des chevaliers et des vikings. Nous travaillons très dur toute l'année pour bosser nos spectacles, pour la tournée estivale. Là, nous bossons sur la scénette du prince. Non, mais pas ça comme prince. Lui, Franck, qui assurera le rôle du prince Philippe, fils du baron Raymond le Cruel. Mon fils, qu'y a-t-il? Cela t'incommode-t-il? Ma façon de gérer le royaume? Un souverain se doit d'être craint. On reprend sur la scène 1. On reprend sur la scène 1 au baron. Il suffit. Il suffit. Et c'est après des mois de travail que Lost, des temps jadis, est enfin prêt à affronter les routes du sud de la France et conquérir la gloire du public des fêtes médiévales. Lost est de retour, après un an d'absence, et ça va chier.
Donc on est venu à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour venir faire la fête médiévale. Et là du coup c'est vendredi soir. Un peu de bordel parce qu'on est en train de tout installer. Avec des bottes de paille. Et je me demande s'ils ont refait la tente. Vous avez refait la tente au fait? Ça m'inquiète. Ouais, mais hein, si, quand je l'avais monté à force chaud, c'était bon, donc ça je le monte. Parce qu'il ne faut pas me tromper de bois, il ne faut pas travailler deux fois. Ça après je pense. Eh non mais c'est pas gagné hein. Hein, si. C'est pas gagné. Putain, mais je me souviens plus du tout. Je l'ai faite, mais je me souviens plus là. Mais revenez quand il fait un peu nuit, quoi, je pense. Sinon, il y a d'autres gens sympas là-bas qui essaient de monter une tente aussi. C'est quoi, je fais la tente? Rien, on lui explique comment on monte une tente. Bah attends, il n'y a pas de truc pour mettre la barre. Les deux revoir de Maï et de Pierre et de... Voilà. Oui. Ton atelier là-bas. Lui. C'est pas bien sur Romain. C'est son atelier là. Son atelier. Mais attends, espèce de taré. Bon, ouais. Bon allez, je vais finir de monter. Monter une tente. Mais il faut me dire quand on bouge. Hein. Regarde, Max il s'éclate là. En coulisses. Attention. Ah mais putain mais vous êtes 15. Bah non, les trois. Moi j'ai fait du pole dance. Allez Marion. T'as vu? Elle est complètement à fond. Pourquoi tu me filmes? Mais arrête de couiller. Elle a joui là, t'as Toi pas réponds entendu? pas hein, quand on t'appelle pour demander où on est. Marion. J'étais en train de te dire un piqué. Encore là. Ah mais tout le temps. Garde les yeux en l'air. Ça va là. Bon bah nous on va faire comme la lune et le soleil. Attends mais c'est parce qu'il regarde là. Contre-y. Je vais gagner. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Hein, nous on fait comme la lune et le soleil. Je vais gagner. Si tu me montes ton jeu c'est sûr oui. Hop, hop, tu le vois plus. Hop, tu le vois. Hop, hop. On a fini de monter le camp. Après, on a mangé des pizzas. Maintenant on joue au Uno. Et après on jouera à dormir. Au dodo. Ça arrive. Montre ta belle épée. Écho. Voilà. Ça chante. Oh la vache. Comme ça. On fait comment? Maintenant, j'attends un peu. Tu l'as filmé là? Attends, on dit. On ouvre la caméra. Et qu'est-ce qu'on dit à la caméra? Bonjour. Voilà, enculé. Ils ont mis l'épée de grec dans mon fourreau, super. Je crois qu'on va manger là, et on est content. Il fait toujours pas beau. Hein. Franck, un petit mot. Mot. Un petit mot. Mot. Deux mots, ça fait deux mots. Momo. Voilà. Bon, ben, manger. Allez, viens, Quentin. Viens, Quentin. Viens manger. Microfiltré. Défends-toi, mec, t'as une cuillère. C'est ça. Première date de la tournée, de quoi en profiter pour fêter ça à fond, même un peu trop. Pour une première de l'année, on commence cool. C'est pour ça qu'on va faire des duels, comme dans un vrai jeu de combat.
magasin Quai 1. Attention, musique de dans quelques secondes. Espèce d'elfe, avec tes yeux là. Tiens, sinon il faut prendre les 3 barrières là-bas. On va les mettre là-dedans parce qu'on va enfermer là-bas. Donc je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu, on va prendre 3 barrières là-bas et on va fermer là. La veille de la médiévale de Ventavon, nous faisons un spectacle de feu d'où Eric sort son personnage de faune. Et tout ça sur une superbe musique de Wardruna. Par-dessus le feu. Hop là, c'est fini. Peux-tu me tenir ça s'il te plaît, Quentin? Merci. Ça fait du bien de jouer chez nous à Ventavon. Surtout que c'est Eric lui-même qui organise cette fête médiévale. Et pour faire une fête encore plus originale, j'ai demandé de faire venir mes amis du groupe Estéliat
groupe des Vikings metal. Alors ton chéri va devenir chef prince. Ouais, super fier. Ouais, super fier de lui. C'est mon poussin. C'est mon super poussin à moi. Tu lui feras un petit bisou après? Ouais, je vais lui faire le petit bisou. Un gros bisou sur la bouche. C'est ça. de langue. Filme bien, hein. Tu croiras à tous les enseignements de l'Église et tu observeras ses commandements. Tu protégeras l'Église. Tu défendras tous les faibles. Tu aimeras le pays où tu es né. Tu fuiras jamais devant l'ennemi. Tu combattras les infidèles avec acharnement. Tu rempliras tes devoirs féodaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine. Tu ne mentiras jamais et tu ne seras fidèle à ta parole. Tu seras libéral et généreux. Tu seras toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Par Saint-Michel, par Saint-Georges, je te fais chevalier. Et pour que tu n'oublies à jamais ce jour, je te frappe du revers de la main. Tu ne pourras jamais remettre ce coup. Hurrah! Vive le prince! Hurrah! Vive le prince! Pour le gamin, il se lance rien. J'ai le casque qui touche ça. C'était beau. Pas mal, c'était beau. En fait, c'est quoi, moi? Ah, c'est une nana? Oui. Ah, merde. Cela fait des mois et des mois qu'on nous parle de cette date à Fréjus. Elle est considérée comme la plus grosse date de la tournée. Au début, je croyais qu'on allait jouer dans les arènes, ce qui faisait vraiment rêver. Après, j'ai su qu'on allait jouer dans le théâtre romain. Je me suis dit que c'était déjà ça. Mais après, je vois à quoi ressemblent les gradins en fer. Ouais, tout de suite, ça fait moins jouir quand même. La crème solaire, c'est important. Ah oui, la crème solaire, c'est méchamment important ici. C'est nécessaire. Hein. C'est vital. On va mûrir sinon. Il est même pas 10 heures. Il n'est pas 10 heures et on transpire comme ça, déjà comme... comment dire? Comme des biches. Des biches, oui, voilà. Des biches. Attends, un sourire à la caméra, Mélanie. On bande, je vais bander pour Mélanie, mon arc. Merde. C'est comme ça qu'on fait. Attention. Oh, filme là où je l'ai planté. Non mais, non, non, parce qu'on dira que, quand même. Limité, ça finit. Elle est là. Là. Là, grosso modo, en fait, il y a du stand d'archerie. Je crois qu'il y a un petit souci là-dessus. Je crois surtout qu'elle est morte. De chez morte.
bon diagnostic. Donc plutôt que tout dégager, je récupère ce que je peux récupérer, c'est-à-dire ça. Ça va se récupérer encore. Petit. Ah non, ça c'est bon. Ensuite, hop, c'est bon. Donc ça, encoche, et puis bah, je vais choper les 2 plumes. Là. Bisous. On pourra bientôt faire un cocktail. Le baron Spider-Man. Ça fait quoi de passer de Spider-Man à Baron et vice versa? Là, je suis un peu plus gentil, je sauve les jeunes filles. Avec le baron, je leur coupe la tête. Je vais aller chercher de l'eau, à boire, de l'eau. Fréjus, c'est en fait une fête historique d'où un spectacle est proposé pour raconter l'histoire de Fréjus. Nous sommes en première partie, ce qui est quand même la classe. Et c'est une occasion idéale de proposer notre scénette du prince. Cette blague n'est pas drôle, arrêtez ça tout de suite. Juste avant le grand spectacle, la compagnie L'Ost des Temps Jadis vous propose une de ces scénettes. Je lui parlerai. Cela fait trop longtemps que cela dure. Nous n'en pouvons plus. Je t'en prie, fais quelque chose. Désespéré. Tu comprendras. Je lui ferai entendre raison. Je te fais confiance, mais agis avec prudence. Ne te compromets pas. Tu sais, nous savons bien pourquoi nous le nommons le cruel. Un forfait commis et dénoncé. Voici donc la justice rendue par le Seigneur lui-même. De quoi? Comment oses-tu dissimuler cela à ton Seigneur? Pitié, Seigneur! Pitié! Je ne peux nourrir ma famille et le royaume. Laissez-moi un peu de ce que je sème, afin de manger. Il suffit, père. Garde! Conduisez ce gueux au pilori. Que cela lui serve de leçon, et ainsi qu'aux autres qui l'idée leur en prenait. Père, je ne peux en tolérer davantage. Vous êtes trop dur avec vos sujets. Ils travaillent si dur pour vous. Mon fils, qu'y a-t-il? Cela t'incommode-t-il? Ma façon de diriger le royaume? Un souverain se doit d'être craint. Sorte de seigneur. Pour présenter sa requête, le voici donc plaider auprès des hommes. Salut à toi, jeune prince. Ton courage ne l'égale que ta persévérance ou ta folie. Explique-nous donc quel est l'objet de ta présence sur nos terres. Motivation pour te paraître difficile, voire incompréhensible. Mon père, le seigneur de cette terre, gouverne depuis trop longtemps avec une cruauté condamnable. Et son peuple se meurt. Viens, de chez nous, si je t'offre, la qualité dont tu as besoin, reste. Non, tu ne crois pas. Tu ne peux rester. Eh bien, parle, que veux-tu? Je te parle d'or et de bataille, seigneur de guerre. Tu me parles d'or et de bataille. Tu me parles d'un fils qui va renverser son père, l'équité par la guerre. De l'or pour nous. Cela me plaît. Cela me plaît. Je vais convoquer le Think et dans quelques jours, ta réponse te sera donnée. Merci. Et quelle fut sa surprise, son renégat de fils le défiant sur ses propres terres. Toi, Père, une bonne inutile. Ne régole pas cela dans le sang. je n'ai plus rien à te dire. Je n'ai plus de fils. Ainsi, je te croyais mort. Tu aurais mieux fait de l'être. Tu périras, toi et tes mercenaires. En formation! Renvoyez ces barbares d'où ils viennent! Dois-je répéter mes ordres? Mieux que survivant! Au même moment, dans le camp d'en face. Jarl Sigurdsson, épargnez mon peuple et essayez de faire le moins de morts possible. Quant au reste, Vous avez entendu le jeune prince. Préservez les vies. Préservez la vie de son père. Faites-vous plaisir. Allez,
Victoire! Non! Père! Voilà les choses closes. Ainsi se fin le règne de Raymond le Cruel. Destitué par son fils, il accéda au trône. La justice fut rétablie. Un règne de paix et de prospérité pour les années à venir. Au nom de l'amour. Une scénette que nous avons durement travaillée et avec laquelle nous triomphons devant le public de Fréjus. Je ne sais pas vraiment si on a eu des fans en plus, je sais que certains ont été remarqués. Mais ce n'est pas tout, on participe aussi au spectacle principal. Je parle. Que te dire, ça y est, on est arrivé, il est 6 h. Il y a un télétubbies qui vient de passer. Et sinon ravi, on est 5, 6, 7. Il y a le chien qui prend son bain, des voitures partout, mais on va s'installer. Et ah oui, on est quand même mieux là qu'en prison. Voilà. Et Jarl Sigurdsson, sachez abuser. Toi, où tu veux manger? D'accord, c'est bon, tu manges pas. Toi, où tu veux manger? Ceux qui soufflent, ils mangent. C'est pareil, tu manges avec Baptiste. Alors, on continue. Toi, où tu veux manger? Hein? Où tu veux. Où je veux. Non, où je veux. Toi, où tu veux manger? Où tu veux, c'est Où je veux. Hey, hey. Toi, où tu veux manger? Où tu veux. Et toi, Avec où tu veux Quentin. manger? Avec Quentin. Et avec qui tu veux manger? Avec sa sœur. Allez, les sur les bords du Nil, partout n'en parlons plus. Ici, il n'y a que le drapeau dans la main. Pas trop compliqué? Si. Mais Trop. non, démerdez-vous. Après 4 heures de route, j'en peux plus. Je crois que je vais partir Maximus. faire vétérinaire aux États-Unis. J'en ai marre. Tu vois, là je fais joueur du pole dance, qui a un piqué quoi. C'est horrible. J'ai un super taf, trop bien. Et dans tout ça, je suis bénévole. Et ouais. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Mais attention, 10 heures, inspection générale. Le moindre objet civil, mal rangé et tout ça, hop, à la poubelle. Compris?
C'est bien. Alors apparemment tu t'es fait passer pour un DJ. Moi je m'en fous, moi je suis pas un DJ, c'est les gosses. Ils sont suffisamment cons pour croire que je suis un DJ. En fait t'es juste un sonomane. Sonomane, c'est quoi ce terme tout pourri que tu essaies de m'employer, Quentin? Bah je sais pas. On est là. Dis que les du temps jadis c'est pas bien. Mais oui, c'est l'os des temps jadis. En plus, on l'écrit et ils sont pas capables. Et tous, ils font la faute. C'est horrible. C'est l'os des temps jadis. C'est n'importe quoi. En plus, c'est pas beau l'os du temps jadis. On va se plaindre au syndicat. Ah, mais oui, complètement. Là c'est la révolution, là. Ah, il y a un cochon. Là. Attention, je suis armé. Oh putain, tu m'as fait peur. C'est Quentin? Ouais, avec l'arbalète de mon fils. Attention, je suis armé. Je me rends. Il y a un petit creux. Oh, Quentin, il m'a fait se lâcher. Bon, ça suffit les combats avec la musique épique. J'aimerais bien voir ce que ça fait avec la musique de manga. 'Je suis sincèrement désolé. Il fallait que je le fasse. Revenons à l'original plutôt. Je pense que Pierre répond à son téléphone. Pierre répond à son téléphone? Je sais pas. On se prépare à faire un commando contre la lyre avec un piquage de bannières ou de tout ustensile qui les nomme pour l'éparpiller en ville. Finalement, je me retrouve encore tout seul. Enfin, non, pas tout seul. Il y a Quentin aussi, vu que c'est lui qui filme. Et les autres, ils dorment tous là à côté. Donc on va quand même aller le faire et puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors, mission compliquée. Parce que il y a des gens qui dorment dans la tente où on va rentrer, normalement. Ouais. Donc ça va être galère. Ouais, il faudra faire Metal Gear Solid. C'est ça. Donc voilà notre prise. C'est leurs emblèmes qu'ils mettent dans leur tente de vie. Parce qu'ils n'ont pas mis d'étendard pour pas qu'on puisse leur piquer. Donc on leur a quand même piqué quelque chose qui les symbolisait. Il y a bien leur sanglier, la croix, leur nom dessus et leur devise. On va aller se balader à quelques endroits stratégiques où on va la prendre en photo pour montrer qu'on leur a bien niqué leur bannière. Hein? Maintenant on sort l'objet du délit, un téléphone qui fait appareil photo. Moderne.
Bon, alors, du coup, on voit bien que c'est le panneau vu qu'on l'a pris juste avant. Ce n'est pas un crime ni un délit, c'est un jeu. Le jeu du drapeau. Sauf qu'on le fait grandeur nature, entre deux associations. Ils nous ont piqué notre bannière à Châteauneuf, on leur pique un truc chez eux. Ouais. Chacun sur leur terre, ils sont piqués. Donc là, ça y est, la mission de commando elle est terminée, vu qu'on est toujours tous les deux, moi et Quentin, enfin Quentin et moi plutôt, c'est plus français. On descend, du coup on rentre au camp, on va ranger leur joli étendard en bois, pour pas qu'ils s'abîment, avec la pluie qu'il y a. De toute façon c'est un pays de fous là, ça. C'est un Briançonnais qui parle. Ah non mais regarde, chez nous on a 300 jours de soleil, eux ils ont 300 jours de pluie. À ce point? Hein? À ce point? Ah bah ouais, regarde. Il pleut, il berge. T'es déjà venu en Savoie quand il faisait beau? Moi jamais. L'an dernier? J'y étais pendant un an, hein. J'y habitais pendant un an, tous les jours il faisait mouillé. Ah ouais? Parce que l'an dernier il faisait relativement bien. T'as une couette, le matin, tu vois, tu la sors, ton lit, machin, tu l'étends pour qu'elle soit sèche. En fait, le soir quand tu vas te recoucher, elle est encore plus mouillée que le matin. Donc ça sert absolument à rien. Donc à la fin tu laisses en vrac sur ton lit et tu te dis ça séchera peut-être un jour. En gros c'est l'Angleterre des montagnes, c'est ça? Chaque fois que tu la réveilles, ça va pas le faire. Alors t'es le moine. Ah putain, c'est un boulot de merde, man. Tu es un vrai moine ou un faux moine? Moi? Ah si, ouais, je suis un moine. Brûler. Je suis un moine, mais j'ai une cérémonie un peu particulière. Alors le matin, je me lève, je dois violer 12 personnes. Ensuite, il faut que je me mette une grosse murge. Je sacrifie des poneys et des poulains aussi. Ça dépend, c'est quand j'ai pas de poney. Et ensuite, on va faire la teuf avec les copains. Hein. On brûle quelques hérétiques, on fait des baptêmes surprises, on marie des gens à des pots de fleurs et enfin voilà, c'est toute une vie quoi. Tu as ton stand cette fois-ci? Non, trop de pluie, trop mouillé. Pour pas le risque. Les cartons ne supportent pas tant d'humidité. Donc du coup, je préfère laisser tomber, c'est trop compliqué. Le jour se lève. La lyre s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous faire la peau. Et nous, on va leur casser la gueule. Allez, bélier! Proche à Saint-Bruno aussi? Ouais, plus sûr.
Qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai voulu me raser avec une hache. Enfin, il m'a rasé avec une hache. Un putain de viking. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que je peux te frapper? Oui. Non, t'as une main que t'es pas censé décoller du coffre, Quentin. À moi? Oui. D'accord, ok. Donc en fait, cette main-là, elle doit être posée comme ça. Et elle doit jamais bouger de Ok, sa ça place. marche. Tu sais, un jour, il va falloir que tu t'assumes. Je sais plus ce que je vais dire. Notre histoire prendra fin à la médiévale de Talar. C'est une médiévale organisée par nos amis Lost de Roy, qui sont venus nous donner un coup de main à notre fête avant. Et c'est d'ailleurs eux-mêmes qui organisent un super tournoi. Je m'incline devant toi, affreux chevalier. En tant que vainqueur, ta promise sera fière de t'accorder sa main. La tournée se poursuit jusqu'en septembre. Nous avons eu des fêtes aussi variées les unes que les autres. En tout cas, Lost est ressorti vainqueur à chaque fête, car nous sommes plus qu'une simple compagnie. Nous sommes une bande de copains. Nous avons tous une personnalité différente et chacun amène sa pierre à l'édifice. Nous avons tous une vie en dehors de Lost et la médiévale, c'est notre passion commune. Il est maintenant temps de refermer ce livre. J'espère que cette histoire t'a plu, jeune gueux qui regarde ce film. Fuck les Vikings! Quoi? Le baron à poil! Oula, je sens qu'un truc qui va pas. Bon, on va aller voir ce que c'est, retournant dans le livre. Grosse connerie! Hé, cannabis! Putain, il est lourd, le con! Hardy! Oh là 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 là. La tournée est à peine terminée et c'est déjà le bordel chez Lost. Je me casse. De voyager loin, dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sur la montagne, on veut le jour
on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mithril. Si on avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Et vas-y, envoie les tambours. Arrière, tu n'es pas bienvenu, lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Ah bah ça c'est sûr, hein. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Quoi faire? Anto? Quoi faire? Anto? Quoi?